Alors, l'interface de SketchUp et quelques raccourcis avec la souris. Je lance SketchUp 2014, il y a des aides, il y a une licence si vous voulez, et il y a surtout le modèle type. Moi je choisis en mètres parce que je veux faire une maison par exemple. Et ça s'ouvre. J'ai mes barres d'outils, vous n'avez pas les mêmes. Si vous voulez savoir comment choisir les barres d'outils, je vous invite à regarder la vidéo d'après. Là, pour l'instant, on va regarder un petit peu tout ce qui est interface. On a la barre d'outils en haut, les menus déroulants classiques, pour sauvegarder, enregistrer, Andorodo, etc. Et on a surtout dans Fenêtre, les préférences. Et dans ces préférences, on a les fichiers dans lesquels on sauvegarde, et puis on a surtout Général, où on nous parle de sauvegarde automatique. Il faut savoir que là, toutes les 5 minutes, par défaut, il y a une sauvegarde auto. Donc c'est très bien, parce que vous sauvegardez toutes les 5 minutes, donc si le PC plante ou s'éteint, et ben vous perdez que quelques minutes de travail. Par contre, si votre dessin commence à être très compliqué, très complexe, avec des voitures, des hélicoptères, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, la sauvegarde va être longue. Donc si vous avez 5 minutes de travail, 3 minutes de sauvegarde, vous n'allez pas travailler beaucoup. Donc vous pouvez la désactiver. Par contre, en la désactivant, bien évidemment, il faudra penser à faire vos sauvegardes, vous, plus souvent. Vous pouvez aussi augmenter le temps si ça vous gêne. C'est possible. Voilà, les barres d'outils, l'interface de dessin. Cette interface de dessin, on a un personnage qui montre un peu le format d'échelle, donc vous pouvez le garder au moins au début, sachant que bien évidemment on peut le supprimer en cliquant dessus en faisant supr. Voilà. L'axe bleu, c'est l'axe vertical, et les deux autres axes sont les axes horizontaux orthogonaux, bien évidemment. En bas, on a un outil mesure et une aide. Donc quand vous choisissez n'importe quel outil, trace des arêtes d'un point à un autre, là on a longueur qui est apparue et il nous dit sélectionner le point de départ. Donc je clique sur un point, là on a la longueur qui change suivant où je me positionne et il me dit sélectionner le point d'arrivée ou taper une valeur. Donc je me mets par exemple parallèle à l'axe vert ou parallèle au rouge ou au bleu, tiens, au bleu. Je vais taper 4 mètres, 4, entrée. Là il m'a fait 4 mètres, je peux vérifier avec le petit personnage, on a bien 4 mètres. Et ensuite, je peux m'amuser à dessiner tout ce que je veux, comme je veux. Voilà, on peut faire un peu n'importe quoi dans ce logiciel. Alors pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Je vais enlever la demoiselle. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Pour vous montrer qu'en fait, si là j'ai dessiné en 2D, j'ai l'impression d'avoir dessiné en 2D, en fait, pas du tout. Donc à chaque fois que vous allez faire un trait, si vous ne faites pas attention, vous ne saurez pas si vous êtes sur le plan vert-rouge, rouge-bleu ou bleu-vert. Donc faites très attention à ça. Pour être sûr et certain de dessiner sur un plan, il suffit d'en dessiner un avant et ensuite de dessiner dessus. D'accord? Là, on est bien sur le plan. Après, on supprime le plan comme on en a envie, bien sûr. Voilà. Pour ça, c'est bon. Maintenant, les raccourcis. Vous avez déjà la molette, d'accord, qui sert de zoom, ça c'est classique. Et puis, ça dépend où je mets ma souris, et je zoome sur un élément ou un autre. Ensuite, la molette a un clic, d'accord, qui s'appelle le clic molette, bien sûr. Si je tiens ce clic molette, mon icône change d'apparence et devient une orbite. Je peux tourner. L'orbite apparaît aussi ici. Si je tiens maj, majuscule, plus le clic molette, ça se transforme en main pour faire des translations, qui apparaît aussi ici. Et enfin, avec la molette, si je fais un double clic, par exemple là-dessus, avec le clic molette, ça centre l'objet. Si j'ai envie de centrer cet objet-là ici, je double-clique et il apparaît ici. Voilà, bon, celui-là sert moins. Le clic gauche sert aux sélections, je vais en parler après, et le clic droit sert aux infos. Donc si vous faites un clic droit sur un segment, il vous propose plein de choses, le supprimer, etc. Mais aussi, il vous propose des infos. Clic droit, sa longueur c'est 0,82. Ça marche aussi sur les surfaces. Info sur entité, 4,62 mètres carrés, très intéressant pour les surfaces d'habitation. D'accord, donc le clic droit est sympathique. Le clic gauche, donc, c'est pour sélectionner. Et là, la sélection, on a plusieurs options. On clique une fois, on sélectionne un objet. Je clique à côté, je sélectionne l'autre objet. D'accord, ce qui désélectionne le premier. Si je veux en sélectionner plusieurs, je tiens CTRL. Vous voyez un petit plus qui apparaît. Et là, je peux sélectionner plusieurs objets. D'accord. Autre élément de sélection, les boîtes englobantes. Si là je tiens mon clic gauche et que je monte en haut à gauche, on voit que c'est des pointillés. En bas à droite, c'est plein. Ce n'est pas le même mode de sélection. Donc si j'essaye ici, j'ai ma boîte pointillée.
Si je lâche, il m'a sélectionné 3 segments et la surface, parce qu'en fait, il sélectionne tous les éléments qui touchent la boîte englobante. D'accord? Donc là, il y a 4 éléments qui touchent la boîte englobante, il en sélectionne 4. Par contre, l'autre, de l'autre côté, si je fais comme ça, il n'a rien sélectionné, parce qu'en fait, lui ne sélectionne que les objets qui sont intégralement dans la boîte. Là, si je lâche, il a choisi ce segment. Si je veux choisir ce segment-là, je viens englober comme ça. D'accord? Par contre, si je veux choisir ces 2 segments et la surface, je viens dans ce sens-là. Voilà pour les raccourcis, les aides à la souris simples.